Cher Bonnet, voilà le titre du chapitre 1101 de One Piece, j'allais dire 1111, qui est sorti récemment et qui annonce la fin de ce flashback, j'ai l'impression. Donc c'est pas plus mal, et en même temps ce flashback était très très beau. Mais bref, salut tout le monde, c'est Kyotaro, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1101 de One Piece. Et avant d'en parler, l'abonnement et le like feraient énormément plaisir. Et sur ce chapitre était assez chouette. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il était court et à la fois qu'il y avait pas mal de choses. Déjà on commence avec... on avait vu qu'à la fin du chapitre précédent, Kuma arrivait sur l'île où était Luffy, au début de One Piece. Et là on voit que sur le mont Corvo, Kuma regarde Luffy s'entraîner. Et c'est très drôle parce qu'on a en une case Luffy qui résume son combat contre Arlong. Hein. Il s'entraîne à utiliser son Gomu Gomu no Ono, je crois que c'était, où il donne un énorme coup de pied venu de très haut et il dit je le garderai pour défendre les membres de mon équipage face à un ennemi très fort, même si personne ne s'en prend pas à mon équipage, qui dit. Du coup c'est très drôle, il résume vraiment l'arc Arlong. Bref, et après le téléphone, entre guillemets, j'ai oublié comment, l'escargophone, voilà, de Kuma sonne, et Luffy est à deux doigts de le choper, enfin de le remarquer, parce qu'il entend un bruit bizarre. Mais Kuma s'en va retrouver Dragon et lui évoque justement ce gamin hein, qui est Luffy. Et c'est là que Dragon enchaîne vraiment des phrases étranges. Genre il lui dit continue de parler de ça et tu devras me tuer de tes propres mains. Et puis après il dit qu'on comprend pourquoi il laissait Luffy parce qu'il dit que pour lui un enfant est une faiblesse pour un parent. Donc c'est très intéressant sur la mentalité de Dragon. C'est juste que je comprends pas pourquoi il devrait le tuer de ses propres mains. Est-ce que c'est parce qu'il serait tenté de repartir voir Luffy ou alors parce que ça pourrait foutre la merde vis-à-vis de la marine et tout, je sais pas du tout. C'est très étrange, mais voilà, hein, on aura vu beaucoup de Dragon hein, dans ce flashback. Mais bref, ensuite on a Kuma qui continue son voyage en écrivant à sa fille, hein, et on apprend que les lettres que Kuma envoie à Bonnet sont déchirées par Alpha, hein, et du coup on revient à Bonnet hein, justement, qui est en rogne de ne pas recevoir des lettres, et qui à un moment est en larmes parce que ça fait 1 an qu'elle n'a pas reçu de lettres, et le village lui dit que... il y a forcément un problème, et forcément que les Kuma a envoyé des lettres, mais qu'elles ont pas pu passer le alpha, quoi. Et ils mettent en place un plan pour que Bonnet s'échappe. Donc, il y a un bateau qui attend Bonnet à l'autre bout dans l'île, quoi. Et du coup, Bonnet se fait vieillir pour se faire passer pour la vieille du village, car ils n'ont pas montré les pouvoirs de Bonnet à Alpha et au 6 pieds 8. Et du coup, ça passe crème. Mais à un moment, Alpha s'en rend compte et va taper le meilleur sprint de sa vie vers Bonnet pour finalement arriver à son niveau et entamer un combat qui sera très court hein, où Bonnet fout une énorme droite à la Nika à Alpha. Mais ce qui est intriguant, c'est que le pouvoir de Bonnet est censé juste la faire vieillir et rajeunir, elle est censé juste manipuler l'âge, mais là elle dit dans le futur je suis Nika et fout une énorme patate à Alpha. Kuma savait que Nika avait la capacité du caoutchouc, donc est-ce que le pouvoir de Bonnet serait pas plutôt d'imaginer un futur et un passé et de le mettre, enfin un futur corps et un futur corps tout simplement, et d'en prendre l'aspect. Par exemple là elle dit dans le futur je suis Nika, et du coup elle arrive à rendre son bras énorme et foutre une patate à Alpha. Kuma lui avait dit que Nika avait la capacité d'être élastique. Alors est-ce que Bonnet ne peut pas se dire par exemple oh dans le futur j'ai le pouvoir du feu et donc avoir la possibilité avec son corps d'utiliser le feu. Si c'est ça, c'est très très fort comme fruit. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas si on en sait plus que ça sur le fruit de Bonnet, mais je trouvais ça très bizarre, les capacités qu'elle avait. Donc moi, c'est ma théorie. Mais voilà, c'est tout pour ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'on verra bientôt le présent, parce qu'il y a toujours Saturne qui traîne. Et je suis curieux de voir aussi comment Saturne réagit au fait que Bonnet se casse de l'île. Parce que même si Alpha se fait défoncer la gueule, Bonnet est parti quoi, donc la marine le saura. Et ouais, c'était le chapitre 1101, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.